J'ai vu un truc tout à l'heure où ça disait Mali-Algérie. Je suis désolé, les Maliens, ils ont vraiment une grande histoire. Mais l'Algérie, ils ont une plus grande histoire. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, frère. Ça, par contre, c'est une réalité. Tu vois? Il n'y a aucun pays d'Afrique subsaharienne, tu vois? Aucun peuple d'Afrique subsaharienne qui a une plus grande histoire que les pays du Maghreb. Aucun. Aucune. On va répondre. Quand on ne connaît pas l'histoire, on confond taille et profondeur. Dire qu'aucun peuple d'Afrique subsaharienne n'a une histoire aussi grande que les pays du Maghreb, c'est exactement le genre de phrase qu'on prononce quand on confond géopolitique moderne et histoire réelle. Laisse-moi t'expliquer cela. Déjà tout d'abord, l'histoire ne se mesure pas en plus grand ou moins grand. Ce n'est pas un classement FIFA ici. C'est des civilisations, des dynasties, des spiritualités, des systèmes politiques complexes, différents, parfois connectés et parfois indépendants. Et surtout, comparer Maghreb et Afrique de l'Ouest comme si c'était deux élèves en compétition, c'est une vision très coloniale. C'est l'idée que l'Afrique est un bloc homogène qu'on peut classer en haut, bas, etc. Non. Maintenant, parlons de faits, pas d'ego. Le Ghana médiéval, par exemple, qu'on appelle l'Empire du Ghana. Au XIe siècle, cet empire avait une armée de 200 000 soldats, 40 000 archers. La plupart des royaumes d'Europe, par exemple médiévaux, n'atteignaient même pas cela. Louise-Marie Diop Maes, dans son ouvrage, qui s'appelle Afrique noire, cite Ibn Khadoum dans Histoire des Berbères, qui est une traduction, qui disait ceci, je cite, « La capitale du Ghana formait une des plus grandes cités du monde et des mieux peuplées. » Jacques Didier, l'avenir Vom maintenant, dans son ouvrage des héritiers de nos empires, mentionne que le Mali de Soundiata Keita puis de Mansa Moussa était un empire qui s'étendait sur plus de 1,2 million de kilomètres carrés en 1312. Et ça, il le dit à la page 44. La cité de Djenné Djenna, par exemple, donc près de l'actuel Djenné au Mali, qui date du 3e siècle avant notre ère, selon Louise Diop Maes, encore une fois, dans Afrique noire, à la page